Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver avec notre invité, le pasteur Atoms. Bienvenue pasteur encore aujourd'hui. Merci beaucoup, merci. Pour cette deuxième journée de Prière Inspirée Merci beaucoup. sur le thème de maintenir une vie de prière. C'est vrai que c'est important, des fois on a des coups parfois qu'on peut prendre, des fois les situations où parfois on est un peu découragé, on se sent faible dans la prière. Et aujourd'hui, on va répondre à la question comment se fortifier en priant. Justement, ça va être un temps vraiment béni, un temps d'encouragement, un temps d'instruction, de révélation, je crois, pour plusieurs d'entre nous. Vous allez être fortifiés, dans votre être intérieur. C'est vraiment notre désir pour vous, que vous puissiez être puissamment fortifiés dans votre être intérieur. Et avant de pouvoir répondre à cette question, partager courtement 2 témoignages. Une sœur qui écrit « Je viens pour vous remercier pour votre soutien spirituel et vos prières qui ont sans doute porté du fruit, car je me sens de mieux en mieux au travers des émissions que vous m'avez suggérées. J'ai repris courage et confiance au Seigneur Jésus. Je suis libéré de toute peur, de toute angoisse et je suis béni à travers vos émissions. Gloire à Dieu. » Et une autre sœur qui s'appelle Françoise, elle nous explique que en décembre 2013, suite à une visite familiale dans son pays natal, en Côte d'Ivoire, elle est tombée malade et en 3 semaines, elle a perdu 15 kilos. Donc les médecins, les analyses médicales, etc., ne trouvaient pas aucune trace de maladie. Finalement, on s'est aperçu que c'était un problème au niveau de sa glande thyroïdienne. Donc elle avait l'hyperthyroïdie. Elle explique « J'ai connu votre émission donc, vers la fin de l'année 2017, donc ça veut dire à peu près 3-4 ans plus tard, sur YouTube. Pendant cette période, je m'adressais au Seigneur après les prières du soir quand je restais seul au salon. » Donc, la personne écrit qu'elle est de religion catholique, mais qu'elle aime les adorations et les témoignages évangéliques. Okay. Et elle dit « Pendant cette période, donc, je m'adressais au Seigneur le soir. Et une nuit, je suis tombé sur la prière de la guérison contre les 150 maladies que j'ai pu faire dans Prière Inspirée. J'ai continué à écouter vos prières toutes les nuits jusqu'à la semaine où j'ai reçu une vision fin décembre et où j'ai reçu l'annonce de ma guérison totale par vous, Monsieur Jérémy, par le Seigneur Jésus-Christ, l'a vraiment guéri, on est reconnaissant. Et depuis ce jour, j'ai arrêté mon traitement. Je vais super bien et le Seigneur continue de se manifester dans ma vie. Le Seigneur m'a affirmé de sa présence sur votre site dans un de mes rêves. Alors, gloire à Dieu, on est reconnaissant au Seigneur pour cette guérison de l'hyperthyroïdie. Et si vous aussi, vous avez cette maladie, nous voulons maintenant déclarer au nom de Jésus-Christ que vous aussi, vous êtes guéris de tout problème de thyroïde au nom de Jésus. Recevez maintenant votre guérison par la foi. Alléluia, gloire à Dieu. Je ressens qu'il y a une personne ici qui a des spasmes la nuit, ça vient vous réveiller, ça vous fait peur même. Et au nom de Jésus-Christ, je viens contrer cette chose maintenant. Je déclare que vous êtes guéris et libérés. C'était simplement un esprit d'intimidation. Et maintenant, vous êtes libres et dans la paix. Oui, nous parlons la paix de Dieu sur vous. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Et Françoise, on veut vous encourager à vous approcher toujours plus du Seigneur Jésus-Christ, à méditer la parole de Dieu qui est la Bible, à vous approcher du Père dans la foi en Jésus. Aujourd'hui, avec toi, pasteur, on veut répondre à cette question. Comment se fortifier en priant? Et j'imagine que comme à nous tous, en tant que pasteur, on a besoin aussi parfois de se fortifier. Bien sûr. En tant qu'enfant de Dieu. Oui, en tant qu'enfant de Dieu. Et plus que tout, en tant que pasteur, il y a toute la charge qui vient avec. Et de fois, on devient, si on n'est pas attentif, on devient plus attaché à l'œuvre de Dieu qu'au Dieu de l'œuvre. On commence à tellement faire qu'à passer du temps avec Dieu. Et donc, se fortifier dans la prière est très important. Alors, comment se fortifier? La Bible, généralement, donne la responsabilité de se fortifier à nous autres. Dieu dit, fortifie-toi et prends courage. Seigneur, mais ce n'est pas toi qui devais rapidement me fortifier, comme ça on va un peu plus vite. Il dit, fortifie-toi, soyez remplis du Saint-Esprit. Des fois, nous sous-estimons ce que nous sommes censés savoir ou faire de notre côté, hormis toute la faveur, la grâce et l'accompagnement, la présence du Saint-Esprit. Nous sous-estimons ce que notre part dans cette collaboration en ce qui concerne la façon de fortifier notre homme intérieur dans la prière. Alors, je vais parler ici de quelques éléments. Ce n'est pas une liste exhaustive, ce n'est que quelques éléments très, très bibliques. Je vais commencer par là. Donc, je vais parler de Josué, chapitre 1, verset 8, où Dieu est en train de donner justement à Josué comment se fortifier. Il lui a déjà dit, fortifie-toi, prends courage, je serai avec toi. Et il lui donne une instruction très, très utile, justement, qui va l'aider à se fortifier. Il dit que ce livre de la loi
ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit. Allez, la méditation de la parole de Dieu est le premier point de départ qui vous permet de vous fortifier dans la prière. Prier sans la parole, c'est parler avec quelqu'un sans que vous puissiez vous entendre sur la langue que vous allez parler. Allez, j'ai dit comme ça, vous rencontrez un Chinois, vous connaissez difficilement, vous ne connaissez pas le chinois du tout, mais vous voulez parler. Vous devez vous entendre sur la langue. Vous devez trouver soit un langage. Et la Bible, c'est le langage de la prière. La Bible vous donne le vocabulaire de parler avec Dieu. Et j'aime ce que justement le texte que je venais de citer dit. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Et des fois, ça pose des fois des confusions parce que les gens se disent « Ah, pourquoi ça ne s'éloigne pas de sa bouche ?» Pendant qu'on parle de méditer. Méditer n'est pas, n'est-ce pas, une démarche intellectuelle que la bouche, qu'est-ce que ça a à voir? Simplement parce que littéralement, ce mot-là veut dire « soliloquer ». Certaines versions parlent de murmurer. Des fois, en français, ça ne prend pas toujours le sens qu'on veut. Pas murmurer dans le sens négatif, mais porter les paroles sur les lèvres. Et ça, c'était la culture, c'est jusqu'à ce jour la culture juive, à la lecture des Écritures. Ce n'est pas juste faire une lecture qu'on appellerait une lecture silencieuse et mentale. Regarder les textes et le comprendre dans sa tête. Non, mais c'est porter sur ses lèvres la parole qu'on est en train de lire. Alors, c'est ça ce que Dieu a dit à Josué, être le secret de la réussite. Il dit, si tu prends cette parole et tu sais la porter sur tes lèvres, la parler, la déclarer. Paul dit un peu plus tard que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Paul ne dit pas encore qui nous prêche. Il nous dit quel est le contenu. Quel est le contenu? Une fois qu'on l'a entendu, cela produit la foi. Il dit ce contenu-là, ça vient de la parole de Christ, justement. Et cela n'a rien à voir de si c'est toi-même qui prononce ce contenu. Des fois, on a l'impression que la foi vient de ce qu'on entend, que si c'est les autres qui en parlent et nous, on entend. Et vous bâtissez votre homme intérieur fortement quand vous portez la parole de Dieu à haute voix dans vos temps de prière seul. Des fois, on est là à juste réfléchir. J'aime des fois dire aux amis que, le chemin qui passe de votre intellect à votre esprit est beaucoup plus long que celui qui passe de vos oreilles à votre esprit. Vous voyez, nous avons la foi parce que nous écoutons. Jésus dit, si vous ne croyez pas à ce que je vous ai dit, croyez au moins à ce que j'ai fait comme miracle. Soit par la vue, soit par lui, on entre rapidement à l'intérieur de l'homme que par sa propre réflexion intellectuelle. Des fois, il y a une grande fossé entre ce que vous réfléchissez et ce que vous devenez au fond, au-dedans de vous. Et quelqu'un devient rapidement, à travers ce qu'il a entendu et ce qu'il a vu, qu'à travers ce qu'il est en train de réfléchir. Alors, la parole de Dieu, vous ne devez pas que y réfléchir. Vous devez trouver un cadre que la Bible appelle un lieu secret, où vous devez non seulement réfléchir sur ce que vous lisez, mais le dire tout haut. Je vous donne un exemple d'un texte. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Lorsque vous regardez cela sans le dire, vous regardez que l'Éternel est le Dieu et le berger de David. Mais quand vous le dites, le pronom vous impose à se mettre à la place de David. Vous direz pas, l'Éternel est le berger de David. Non, vous êtes obligé de dire, l'Éternel est mon berger. Il y a un degré d'appropriation de la parole qui vous met dans le temps et dans le contexte. Et ça fortifie énormément. De pas seulement étudier et écrire, mais de dire, de proclamer la parole de Dieu dans l'intimité, de dire ce qui est écrit. Aussi, à part la méditation de la parole de Dieu, il y a aussi ce qu'on appelle un cantique nouveau. Le psalmiste le dit très bien. Il dit, l'Éternel, tu as mis un cantique nouveau, un chant nouveau dans mon cœur pour toi, mon roi. Des fois, ce que Dieu fait, il a choisi un cantique qu'il impose en notre cœur. Le Saint-Esprit colle obligatoirement en vous un cantique. Je lui donne le sens de nouveau parce que ça devient spontané, parce que ce qu'on appelle cantique nouveau dans la culture de l'Ancien Testament, c'est le fait que le peuple d'Israël avait l'habitude de chanter un cantique spontané qui n'est tiré de nulle part si ce n'est de Dieu qui vient de se manifester et des circonstances dans lesquelles Dieu s'est manifesté. Alors du coup, on a tellement vu les bonnes choses de Dieu qu'il y a une inspiration spontanée qui vient. Des fois, Dieu nous met cette inspiration spontanée ou simplement il impose un cantique qui revient à notre mémoire et qui ne nous lâche pas. Depuis tout ce temps-là, vous avez un cantique qui ne vous lâche pas. Vous êtes dans la voiture, ça revient. Alors, ce cantique-là est je vais appeler ça quoi? C'est votre bouée de secours émotionnel. Quand vous passez par des moments difficiles ou des moments où vous avez du mal à prier, Dieu vous envoie un cantique comme ça qui s'impose. Ne chassez pas ce cantique. Écoutez-les, mettez-les dans le véhicule, mettez-les au bureau, mettez-les partout. Saturez-vous de ce cantique. Des fois, il arrive que vous voulez prier, vous n'avez pas envie de prier, mais quand vous voulez chanter ce cantique, vous chantez bien. Vous pouvez chanter ce cantique pendant 15 minutes
et ne pas être capable de prier même pendant 5 minutes. Ce cantique-là, c'est un moyen pour Dieu de pouvoir vous fortifier. Il place là au-dedans de vous. Chantez ce cantique encore et encore. Et détachez-vous des fois des paroles du cantique en soi. Restez dans cette mélodie, dites vos propres paroles. Chantez. Chantez votre prière. Laissez cette mélodie qui vous envahit encore vous envahir davantage. Ça va vous fortifier. Et aussi, troisièmement, une des autres choses qu'il faut se fortifier, par lequel on se fortifie dans la prière, c'est à ajouter à la prière le jeûne. Allez, Dieu n'a vraiment que faire de combien nos ventres sont remplis pendant la prière ou non. Mais le jeûne en soi ne change pas Dieu, il reste le même. Les jeûnes nous changent nous et ils nous changent énormément. Le jeûne est un moment où vous rééquilibrez votre être, où vous redonnez la priorité à tout ce qui est spirituel. Votre homme intérieur dit à votre corps, « Ah, ici le boss, c'est moi ». C'est un peu comme Paul disait, il dit « Je m'impose à moi-même toutes sortes d'abnégations ». Il parle de lui comme s'il était deux. Il dit « Je m'impose à moi-même ». Il y a un « je » et il y a un « moi ». Il dit toutes sortes de disciplines pour que je ne puisse pas rater, pour que moi-même, après avoir fourni autant d'efforts, après avoir mené autant de gens, je ne puisse pas manquer. Et il est très important d'apprendre à « je m'impose ». C'est-à-dire que la priorité est dans ton homme intérieur et tu imposes à ton corps, à ta chair, de pouvoir se priver de certaines choses, physiquement, je vais dire sentimentalement, émotionnellement. Des fois, on peut juste se priver des réseaux sociaux pendant un moment, juste pour se focaliser. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ça prépare ton esprit à être rapidement ça te focalise, ça t'apprend à te concentrer vite. Jésus l'a fait. Jésus l'a fait. Il a été sur le point de commencer son ministère. Il a passé 40 jours. On a dit à Jésus, mets tes disciples, ils ne jeûnent pas. Il dit, ça c'est juste parce que l'époux est encore avec eux. Dès que je serai parti, ils vont se mettre à jeûner. N'est-ce pas le moment où Jésus avait prophétisé qu'on devait se mettre à jeûner maintenant, là? En même temps, il est avec nous et en même temps, on a besoin de jeûner. Lorsqu'on jeûne, on ne change pas Dieu, on ne le rend pas. Ce qui change, ce n'est pas encore au ciel, c'est sur la terre que ça change d'abord. Et celui qui veut se fortifier doit apprendre dans son parcours de la vie de prière à incorporer le jeûne de manière, pourquoi pas hebdomadaire ou mensuelle. Pensez à jeûner. Et enfin, je l'avais dit lors de notre dernière série, lors de notre dernière rencontre, je l'avais dit, prier en langue, ça fortifie énormément. Alors, quelqu'un se sent comme si sa vie de prière est en train de faiblir. Ajoutez-y le jeûne. Faites-le même pour 12 heures. Du matin au soir, du matin à midi, buvez juste de l'eau. Ou alors, laissez ce cantique nouveau que le Seigneur a placé dans votre cœur vous envahir. Ne vous dites pas, qu'est-ce que j'ai avec ce cantique, ça me revient tout le temps. Mais en fait, c'est Dieu qui est en train de vous donner un moyen de vous supporter dans votre homme intérieur. Mais prier, c'est bien. Lire la parole de Dieu, c'est très, très bien parce que ça vous aide d'avoir le vocabulaire avec lequel parler avec Dieu. Des fois, vous n'avez rien à dire à Dieu de spécial, si ce n'est de lui redire ce qui est déjà écrit dans sa propre parole. Et ça vous fortifie énormément. Que Dieu vous donne cette sagesse, cette passion des Écritures. Que Dieu vous donne cette force de vous maintenir dans le jeûne et la prière. Que Dieu vous donne ces cantiques nouveaux qui envahissent votre être, mais que aussi Dieu vous donne cette capacité de parler en d'autres langues et de converser avec. Amen. Gloire à Dieu. Merci, tu as commencé à prier. Amen, amen. C'est ce que nous voulons faire aujourd'hui avec vous et aussi pour vous. Père, on veut te remercier pour ces instructions et pour l'onction du ministère. C'est une grâce. C'est toi qui fais des dons aux hommes. Notre merci pour le ministère, Pasteur Atoms. Merci pour les instructions et l'onction qui est déversée à travers sa vie. On est reconnaissant, Père. Je voudrais premièrement, particulièrement te prier par rapport à ce cantique nouveau. On aspire à ça. Oui, Seigneur. On désire le vivre. Et vraiment, c'est mon désir, Père, que ceux qui regardent, ceux qui prient avec nous, Alléluia, puissent commencer à vivre et à expérimenter ce cantique nouveau, comme ils n'ont jamais vécu jusqu'ici. Père, ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question de mode ou parce qu'on est jeune. Oui. Mais je veux te prier pour les mamies qui nous écoutent, pour les personnes âgées qui nous écoutent, qu'un chant nouveau sorte de leur bouche. Alléluia. Un chant nouveau avec des paroles qui viennent du ciel, Amen. des paroles qui viennent de leur cœur, de leur esprit. Amen. Là où tu habites, tu fais d'eux ton temple. Ils sont le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Père, je veux vraiment aspirer pour désirer avec eux, prier pour eux par rapport à ça.
qu'un cantique nouveau sorte de leur esprit, sorte de leur bouche, Alléluia. et que leur maison, là où ils se trouvent, alors que certains se trouvent dans des maisons de retraite ou dans des situations difficiles, que toute l'atmosphère soit transformée Alléluia. Gloire à par Dieu. ce chant qui vient du ciel, Mm. par ce cantique nouveau. Ta parole a la puissance de transformer nos situations. Ta parole dans nos bouches a la puissance de changer l'atmosphère dans laquelle nous vivons, car tu as d'abord créé les cieux avant de créer la terre. Seigneur, merci parce que ce qui est céleste, spirituel est avant de ce qui est terrestre. Et Alléluia. merci parce que ce qui vient dans notre esprit et qui est déclaré avec la bouche vient changer les choses dans notre environnement. Oui, Seigneur. Glorieux Jésus-Christ. Alléluia. Père, laisse qu'un cantique nouveau monte dans la francophonie et bouleverse les assemblées. Qu'un cantique nouveau monte au milieu de la francophonie et gagne des âmes à Christ. Alléluia. Qu'un cantique nouveau monte au milieu de la francophonie et envahisse les vies. Qu'on chante Christ, qu'on l'on chante l'agneau, que l'on glorifie le roi de gloire, Oui, Seigneur. qu'on donne louange au Père. Esprit de Dieu, fais monter un cantique nouveau au milieu des assemblées, dans les vies individuelles, que l'on chante au ressuscité, qu'on bénisse le puissant Sauveur, qu'on déclare la grandeur d'El Shaddai, qu'on rappelle aux hommes que celui qui est mort est aussi ressuscité et qu'il revient bientôt, qu'un cantique Alléluia. nouveau monte au milieu de la francophonie et ramène une flamme de réveil et de prière. Oui, que le Alléluia. réveil arrive avec un cantique nouveau, un cantique profond, inspiré, venant du trône, qui amène les genoux à terre et qui enflamme les esprits dans la prière. Que le réveil vienne avec son cantique, que le réveil vienne avec son cantique. Chaque réveil vient avec le cantique. Je prie pour le cantique de réveil dans la francophonie, que les chants de réveil, les chants qui embrassent l'assemblée, qui s'imposent dans le culte, qui s'imposent dans les moments de prière, que ces cantiques nouveaux viennent, que ces cantiques nouveaux viennent. Oh Père, je prie que ceux qui sont fatigués dans leur vie de prière, que ceux qui n'ont plus envie, Père, se sentent envahis par un chant qui vient d'en haut. Un chant qui vient d'en haut, un chant qui vient du ciel. Que pour toi, Jésus, oh Alléluia, que l'on te chante un chant nouveau, un chant qui embrase nos cœurs. Plus d'amour pour toi, Jésus. D'amour pour toi. Plus d'amour pour toi, Jésus. Plus d'amour pour toi. Plus d'amour pour toi. Et plus d'amour pour toi. Plus Alléluia. d'amour pour toi, Jésus. Merci Saint-Esprit. Plus d'amour pour toi. Plus Merci d'amour pour les cœurs qui sont fortifiés. Plus d'amour pour toi. Oui Seigneur. Plus d'amour pour toi. Oui, plus d'amour. Ta parole. Plus d'amour pour toi. Alors, j'aimerais prier pour tous ceux qui, dans leur intimité avec Dieu, ont servi et servent les autres, servent à travers leur ministère, ils prêchent, ils enseignent, ils sont conducteurs de louanges, ils donnent beaucoup. Ils viennent beaucoup donner au podium, ils viennent beaucoup donner à l'estrade, mais que dans leur vie intime, personnelle avec Dieu, il y a cette froideur, il n'y a plus de vie, il n'y a plus cette intimité. Ils le font plus pour donner, ils n'ont plus le temps pour recevoir avec Dieu. Je prie que le Seigneur réveille cette intimité, que ce cantique nouveau dont on parle revienne dans votre cœur. Que le Seigneur reprenne, que tu passes encore plus de temps avec lui seul, que jamais tu peux en passer devant les gens. Que le Seigneur restaure le petit berger, que le Seigneur restaure le petit David avant de l'envoyer au combat, qu'avant que tu ne te tiennes au nom du Seigneur, que tu te tiennes devant le Seigneur. Père, restaure ces serviteurs qui s'en vont au combat avec l'épée, mais qui n'ont pas le temps de les scier. Seigneur, restaure ces serviteurs, restaure ces ambassadeurs qui vont parler au nom du royaume, mais qui n'ont plus contact avec le royaume. Restaure leur vie personnelle, qui se fortifie encore
dans leur homme intérieur, autour de la parole, en priant, en recevant un cantique nouveau, ô Dieu, en parlant en d'autres langues. Restaure ces serviteurs, qui ne soient pas embrasés que par le service, mais qu'ils trouvent place et joie à rester avec Dieu, oui, le Dieu du service. C'est cala la bouche, Esprit de Dieu. De la bouche, viens remplir. In the leather bush, Kababragido, Shabade. Andala Guillaume, l'abri de Shababeago. Kokradimaye, Shabadalabo. Talabayano, la Cielebo, Shakanta Kizemo. Hallelujah. Undele Bramabo, Shamanta Karagea Jebadi, Undo Bramo. Lenda la baba shakatelego, mambra dida bokanda labaya. Shekanda ko nakile kinto, la bramando lobo shadabie. De Dieu. Sabrabo, bakanda lagie, bo shamanta kilelebo. Ulaba, shadelebo babayako. Kanda la dize manda laboya, shata labagune. Idelendo samin de legrenemo shanda labaya. Opalaze, legremonda bamo, shata labaya. Endelebo bramo shabiago babalado la boshata kandala sakramando libaje. Hallelujah. Lo sabrado bashama mindelegre mova mishata lade ikumba zima lo bromo shata legre bodiba lendelebo shama le sakata labo vimo yangu tabusta prabo babe indina masoda gishe ligranito mandoza vila bushabu tamase Leginalo, la bragenaye, we remplis Chatalabaya, Udabo Samanke Telimo, Zavi, Lebo Shada, Unda Sabiago, Bembala Sake de Lebo. Nous avons soif, la man de Lebo Chata Mabaye, Jalabo Sakabo, Mambagiso Mande di Dibo, Shaman de la Guide de Lebo, Samanti Colobromo di Jaman de Legede, la Zabra Maya Kanda la Guiado, Shaman de la Bazene. Alléluia. Alléluia. Nous avons faim de toi, Esprit de Dieu vivant. Nous avons soif, Esprit de Dieu vivant. Nous avons soif, oh oui, Esprit de Dieu vivant. Kamanke abine ledo, Shabala de le monde shaki. Hallelujah. Ola bache. Nous te désirons. Nous te désirons. Nous te désirons. Nous te désirons. Ah, les apôtres disaient, regarde leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer l'évangile avec courage et qu'ils s'effacent de miracles de nos mains. Oui, je déclare cette parole. Oui, donne à tes serviteurs d'énoncer la parole avec des prodiges et des signes. Donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec ardeur, avec courage, avec courage, avec courage, avec courage. Donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec courage. La francophonie a besoin qu'on annonce la parole avec courage. Oui, donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec courage et qu'ils s'effacent des signes et des prodiges qui glorifient le nom de celui que l'on annonce. Christ est vivant, il n'est pas dans le tombeau. La parole dit, oh mon frère, ce que vous voyez, ces hommes ne sont pas ivres. Oui, Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus-Christ qui a répandu de son esprit tel que vous le voyez. Il a répandu de ton esprit tel que vous le voyez. Quand tu répands de ton esprit, on le voit. Il y a des signes autour de nous, on le voit. On devient comme ivre. L'Église a encore besoin de devenir ivre. L'Église a encore besoin de cette ivresse. Cette ivresse, oui. Rends-nous encore ivres. Laisse-les encore dire que nous sommes bizarres. Laisse-les encore dire que nous sommes en dehors de la norme. Mais nous voulons juste être ivres de toi. Oh, laisse-les encore dire que nous sommes bizarres. Laisse-les encore dire que nous ne sommes pas, on n'est pas casables. Laisse-les encore dire qu'ils ne savent pas comment nous maîtriser. Laisse-les encore dire que nous sommes hors de la société parce que nous sommes d'en haut. Oui, nous sommes
sommes citoyens du ciel, oui. Laisse-nous encore dire d'où leur viennent toutes ces choses. Parce que nous avons les ressources d'en haut, oui. Parce que nous avons les moyens divins, oui. Mola brachata, Esprit de Dieu, toi qui es toute notre ressource. Saint-Esprit, mets encore en nous cette joie de n'avoir aucune honte qu'à être bizarre. Amen. Ils n'avaient pas honte d'être bizarres. Ils étaient heureux d'être bizarres, incompris. Oui. On les appelait ivrognes. Ils n'étaient pas ivrognes. Ils étaient remplis de l'Esprit. Alléluia. Alléluia. Ils étaient remplis de l'Esprit. Donne-nous encore, oui, ce courage, cette joie d'être différent. Donne-nous encore ce plaisir de nous sentir mis à part, citoyens du royaume céleste et vivant ici-bas, représentants du Dieu invisible. Donne-nous encore cette conscience d'être l'image de ta gloire. Alléluia. Oui, Père, je prie pour tous ceux qui vivent dans la crainte de l'homme et qui, à cause de ça, à cause du rejet, à cause du mépris, ne s'appliquent pas à exercer le ministère que tu leur as confié, les choses que tu as mis dans leur cœur, les désirs, les projets, les visions que tu leur as données. Tous ceux qui se sont arrêtés parce qu'ils ont peur, parce qu'ils écoutent trop les paroles des hommes plutôt que ta parole. Oui, viens leur donner cette assurance et cette force. Viens leur rappeler qu'ils n'ont pas reçu un esprit de peur, un esprit de crainte, un esprit d'asservissement, mais un esprit d'amour, un esprit de sagesse, un esprit de force. Glorieux Jésus, merci. Merci Seigneur Jésus. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Gloire à Dieu. Est-ce que pasteur, peut-être pour ces derniers instants, est-ce que tu pourrais prier pour ceux qui veulent être remplis du Saint-Esprit, parler en langue pour la première fois? Amen. Parler en langue, c'est tout aussi simple que parler. Voilà, en langue, ce n'est pas l'esprit qui parle en langue, c'est l'esprit qui vous donne à vous de parler en langue. Il faudra toujours faire cette petite démarche de la foi que de se mettre à parler. Ce n'est pas parler des choses qu'on comprend, c'est parler justement des choses qu'on ne comprend pas. Si vous mettez à parler des choses que vous ne comprenez pas, ce que vous parlez en langue, Père, je prie pour ces bien-aimés. Tu as dit que tu nous le donneras au nom de Jésus, comme un père donne un pain. Je ne peux pas demander l'esprit et recevoir autre chose. Je sens dans mon cœur que plusieurs hésitent à parler en langue parce qu'ils se disent, est-ce que ce ne sont pas des démons qui leur font parler? Tu ne peux pas demander à Dieu et Dieu te donner un démon. Tu ne peux pas faire une demande au Père céleste de l'esprit et lui te donner autre chose. C'est ce que Jésus essayait de nous dire. Tu ne peux pas demander du pain et Dieu te donner une pierre. Tu ne peux pas demander un poisson et Dieu te donner un serpent, un scorpion. Si tu demandes l'esprit, être rempli du Saint-Esprit et parler en langue, c'est ça ce que le Père va faire. Père, au nom de Jésus, là où ils sont, là où il est, là où elle est, là, juste là où elle est, qu'elles soient envahies, oui, de ton amour et de cette sécurité quand même se parler en langue, qui se sentent aimés par toi, ce témoignage profond d'esprit qu'ils sont enfants de Dieu. Recevez cela au nom de Jésus. Recevez cela au nom de Jésus. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'opportunité d'élargir la diffusion en Afrique et en France à travers les bouquets Canal+, la Freebox et le satellite Eutelsat. Cela nous permettra de toucher des millions de nouveaux téléspectateurs. Et pour que cela soit possible, nous avons besoin de 1500 visionnaires qui s'engagent à donner 1 000 € ou plus. Ensemble, nous allons relever ce défi. Vous pouvez faire votre don sur emcitv.com en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Dès maintenant, donnons pour amener EMCI TV à une nouvelle dimension.